Salut à tous, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau projet crypto-monnaie. On va continuer un petit peu sur cette lancée après le totem qui a fait un x5 une semaine après que je vous en ai parlé sur cette chaîne YouTube, quelques calls que je vous ai envoyés pour certains en privé, certains dans mon canal, etc. On va continuer un petit peu dans cette belle lancée. Aujourd'hui, on va parler du Rise Protocol. Là, je suis sur leur site. Bien sûr, avant toute chose, petit disclaimer pour ceux qui ne connaissent pas la DeFi, etc. Je vous conseille bien évidemment de vous renseigner correctement avant d'aller faire des bêtises sur la DeFi. Et pour les autres, on continue cette vidéo. Le Rise Protocol, c'est un projet qui est très sympa avec une équipe très solide derrière, qui a pour objectif en fait de créer une plateforme, une marketplace en fait pour les NFT tout simplement, avec évidemment leur collection à eux. C'est aussi ça le petit must par rapport à tout ce qu'on pourrait voir. Ils veulent aussi faire une plateforme de stacking, voilà, pour pas que typiquement ça fasse comme beaucoup de pump and dump où ça pump, puis après les jetons ils servent plus à rien, etc. Là c'est pas l'idée, on peut voir un petit peu plus long terme. Du coup on va faire un petit tour sur le site. Du coup, là déjà on voit que le contrat a été audit, je vous montrerai tout à l'heure, ça faisait partie de leur roadmap, ils l'ont tenu, ça c'est une très bonne chose. Là on a leur projet, c'est ce que je viens de vous expliquer, du coup une plateforme de stacking, une plateforme de NFT, c'est vraiment l'idée. Là ça va être un listing sur Everone en fait. Ils ont des rewards en Rise, donc ils ont toutes leurs chances, selon moi, d'être listés dessus. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, ça peut donner évidemment un très beau coup de boost, un très beau coup de boost au projet, parce qu'ils ont des rewards en Rise, et du coup, Everrise, Everown, ça peut donner un petit truc sympa, donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Là, c'est des petits exemples de leur NFT tout simplement. Je les trouve assez sympas, franchement, je les trouve assez cool. Vous avez plusieurs façons d'en gagner. Il me semble, là de tête, que les 20 meilleurs holders, les 20 plus gros holders en gagnent. Et il y en a parmi les plus actifs, etc., qui peuvent aussi gagner des NFT de temps en temps. Donc ça fait plaisir, c'est des petits trucs sympas. Au niveau de la tokenomics, on est à 15%. 15% sur la DeFi, on est, moyenne basse, c'est très bien. On va dire 15% de fees. On est 6% pour les holders, 6% dans le marketing wallet et le développement, et 3% dans la liquidité. C'est tranquille. On a qu'une supply de 10 millions, ce qui est petit, sachant qu'ils ont brûlé, il me semble, 88% de la supply aussi. Donc ça, c'est quelque chose quand même à prendre en compte. La liquidité, c'est très important et lock pendant 1 an. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demain, ils partent avec la pool de liquidité. On s'est tous fait avoir. C'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas le type de projet que je présenterai ici. On a un max wallet de 2%. Ça veut dire en fait tout simplement le max wallet de 2% et la transaction maximale de 0,25%, c'est tout simplement des systèmes anti-whales qui ne permettent pas justement aux baleines de rentrer avec des énormes sommes, de repartir direct et de tout faire dump, etc. Là, une personne typiquement qui a un gros portefeuille, il faudra qu'elle s'y reprenne à plusieurs fois, et avec 15% à chaque fois de taxes, ça dissuade, donc c'est très important. Là on passe à la roadmap, vous allez voir qu'elle est quand même, elle avance tranquillement, je vais essayer de zoomer un peu peut-être. Du coup la phase 1 elle est complete, social media, website, white paper, etc. La phase 2, le listing PancakeSwap, il y a eu un gros event au niveau des NFT qui a été fait, qui était très sympa. Donc voilà, il y a des trucs assez sympas. Là actuellement on en est à la phase 3, le contrat a été audité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver tout ce qu'il faut juste ici. Ok. Donc là vous voyez, c'est Desert Finance. Donc voilà, ça vous permet, Encore une fois, je vous l'ai dit, le contrat, la team, c'est clean. C'est pas pour ça que le projet, évidemment, va faire x 150 000, mais les fondations, on va dire, sont solides. Du coup, pour la liste, listing sur Everown, comme je vous disais juste au-dessus, ils ont des rewards en Rise, etc. Pour moi, ils ont vraiment toutes leurs chances d'être listés dessus. Donc on verra ce que ça donne. Création de NFT physique. Ça peut être vraiment sympa parce que c'est vrai que les NFT par définition c'est quelque chose qu'on a sur notre wallet, etc. Mais quelque chose qui pourrait être, je sais pas, imprimé en 3D, etc. Évidemment tout ne peut pas être fait, mais des figurines, etc. ça peut donner quelque chose de très sympa. Listing CoinGecko et CoinMarketCap, encore une fois, là on est avant ces deux potentiels listings, ok. Donc avant ces deux potentiels listings, on peut avoir quelque chose de sympa si c'est listé, les dossiers sont en cours, si c'est listé sur ces fameuses plateformes. Donc là vous avez quelques vidéos qui sont sorties si ça vous intéresse, des petites vidéos de certains youtubeurs français et anglais qui l'ont fait. Donc ils ont en partenaire Sniper DeFi et Detective Token. Justement tout à l'heure je vous parlais un petit peu de la fiabilité du contrat, etc. Ils ont été audit, et Sniper DeFi typiquement, eux ils ont tendance un petit peu à... Ils font aussi pas mal de recherches là-dessus, et ils font très attention au projet et au contrat justement, donc c'est d'autant plus un gage de fiabilité par rapport à ça.
Bah tout simplement, après c'est les petits liens, PooCoin, Insta, Telegram, etc. Donc moi je vais juste vous enlever sur la chart maintenant. Encore une fois, si vous voulez le prendre, je vais vous mettre le lien en description. Allez sur PooCoin, parce que sur PooCoin vous voyez la chart tout simplement. Là on est à, ici c'est le market cap du coup, on est à peu près 500 000 de market cap. Je vais pas vous dire que ça va faire comme le totem forcément x5, mais je pense qu'on peut aisément aller retaper un petit ATH. Donc voilà, si vous avez un petit billet à mettre, je pense que ça peut être intéressant. Je vais vous dire que ça allait pump bientôt. Donc voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps, cette vidéo elle est très très rapide. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à les poser en commentaire, etc. Et puis on se retrouve à une prochaine l'équipe. Ciao.